Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Bamada City. Ambara 2018 il a andona 2019 la amba fo ko be bonne année ala ka ga san here chaya ala ka san ore ira den obela jelina ami Bamada City sans fait aw yere ba kalama chaque interview Bamada City be c'est un rappeur ba dorima un sera rappeur ba mabi lui c'est que de Beto King de Beto. Bonsoir. Bonsoir, c'est comment? Ça va? Tu vas bien? Là, ça va très bien. Super. Ok, Debeto, merci beaucoup pour ça. Merci à vous pour l'invitation. De rien. Ok, Debeto, ni chien volé Bamada City ka interview là. Tu peux te présenter? Moi, c'est Cheikh Abba Touré, à l'état civil et dans le mouvement rap et avec les amis, on m'appelle de Beto King. Ok, le nom de Beto King, ça signifie quoi? Le surnom, c'est un surnom, je sais, mais ça signifie quoi? En fait, je m'appelle Bebeto. Ça, c'est un nom de footballeur que mes parents m'ont donné. Donc, Bebeto, comme c'est 2B, de Beto King. C'est aussi simple que ça. Ah, ok, si je comprends bien, il y a des surnommés, c'est un surnom qui vient des parents. Bon, ça, c'est Bebeto qui vient des parents parce que longtemps par rapport à ma date de naissance, tout ça, il y avait la Coupe du Monde. Et voilà, ça c'est une autre histoire. Mais Bebeto, mais de Beto, ça c'est moi-même. Là, quoi. Ah, d'accord, super. Debeto, Itara école là, tu as étudié Ouais. ton niveau d'études? Actuellement, je fais un master en communication, marketing. Wow, super. Ok, Ika carrière musicale, tu as commencé ça à l'âge de quel temps? J'ai commencé à rapper depuis longtemps, depuis 2008-2009. Mais ma carrière, carrière en tant que telle, carrière solo, ça c'était en 2014. 2014. Ok, au début de ta carrière, ça a été facile ou bien tu as eu à rencontrer beaucoup de difficultés? Au début, c'est très compliqué. Quand on est artiste indépendant, c'est pas facile. Donc, il fallait chercher de l'argent, on ne travaille pas et tout ça. Pour aller en studio, pour faire ceci, cela, c'est compliqué. Mais au fur et à mesure, j'ai eu des gens qui m'ont aidé, comme The Weasel, Self-Made Nation, qui ont mis des studios à ma disposition, excusez-moi. Et voilà, donc j'avais accès en studio. Mais avant ça, on payait quoi. Et après, comme je te l'ai dit, il y a eu The Weasel, avant ça, il y a eu Brotherhood. Après, il y a eu les Fat Monsters, Ouzno, tout ça. Donc, Studio Kofan fait l'affaire, j'ai été beaucoup aidé par ces gens-là. Mais voilà, à part ça, non, pas de grandes difficultés. Après, pour avoir des prestations, au début, c'était pas facile. Parce que au stars comment dire, des privilégiés, quoi. Donc quand tu n'es pas connu, que tu veux rapper sur des scènes, des grandes scènes, c'est pas facile. Donc c'est là où les gens comme Lamo, Olo intervenu là, ils m'ont facilité l'accès partout et voilà. Don faut 600 quoi. Ok, donc on peut dire maintenant Dieu merci. Ok, mais mais dans les rumeurs que depuis tu avais fait un break sur sa carrière musicale. Tu peux nous expliquer ça un peu? Pourquoi? Bon, ça c'était par rapport à la famille. Tu vois, tu sais, quand un rappeur te dit mal là, quoi, et c'est normal. Tu vois, non, parce que bon, par rapport à ce que plein de gens avaient fait, par rapport au clash, tout ça, nous font mal là, bon, les parents n'avaient pas accepté. Tu vois, quand ça a commencé à devenir sérieux là, ils n'étaient pas d'accord. Donc j'étais obligé d'arrêter un moment, quoi. Et après, il y avait les études, tout ça, tu vois. Ok, mais tu avais arrêté pendant combien de temps? J'ai fait 8 mois. 8 mois d'absence. Quelle tristesse. Vraiment, quelle tristesse. Donc, si je comprends bien, les parents, ils ont accepté maintenant. Maintenant, ils sont plus flexibles. La signification de LVLB. Lever les biceps. Lever les biceps. Vous bébé, tu peux me lever ses biceps, je veux voir. Ah ouais. Ok, super. D'accord, Debeto, merci beaucoup. Maintenant, au début, si tu as fait un album, ouais, c'est double album plutôt. Bon, au début, c'était un album.
Mais après, on a vu que c'est un double album. Mais tu peux nous expliquer le pourquoi? En fait, c'était un double album, mais on a mis ça en deux temps. On n'a pas dit directement que c'était un double album. Donc on est venu doucement. On a balancé une première partie en pré-vente. Après, on a annoncé le double album parce que j'avais encore plein de sons que j'avais pas envie de ne pas balancer ces sons. Tu vois, donc on a préféré tout regrouper. Bon, comme Agachandoni, c'est comme ça que c'est devenu un double album. Maintenant, c'est rare que les gens sortent des projets de 20 titres. Avant, c'était normal. Mais maintenant, avec l'évolution du rap, c'est un double album. Sinon, avant, 20 morceaux, c'était même pas un double album. Mais bon, bref, double album parce que son bec m'a ban et j'avais encore envie de truquer. C'était un double album à la base, mais on ne l'a pas dit tout de suite, quoi. Et, et puis, on a vu que l'album, la sortie, c'était prévu le 1er janvier. Mais après, album Bora, album fin ira réseaux sociaux quand avant ça. Le pourquoi? Comme je te l'ai dit, on a fait une pré-vente. Donc pré-vente, par définition, avait beau avant la date. Et c'était en vente. Tu vois. Donc le 1er janvier, on a beau totalement gratuitement pour tout le monde. Mais pour ceux qui étaient un peu pressés, nous me faire à la main avant. Donc on est à partir follow là en pré-vente sur les plateformes internationales. Maintenant, pourquoi Dopamine, album titré? Dopamine déjà parce que ça a un sens. La dopamine c'est un neurotransmetteur dans le cerveau. Au débat, Tony Fendo Bejaye ou Goyaye quoi, surtout dans le monde de la zik. Donc l'inné et son dans la main, il y a un neurotransmetteur il va Tony son Bejaye ou Benate Jaye quoi. Donc ça a un sens pour moi quand on doit faire un album, on doit donner un titre qui a du sens quoi, qui peut pousser les gens à réfléchir et à faire des recherches. Beaucoup de singles. Ok, d'accord. Ika chanson Dola, on a remarqué que tu dis le trône a pris de la poussière. Cela veut dire quoi? Parce que franchement, moi personnellement, je n'ai pas compris. Comme je suis Dobeto King, le king, la place du king c'est sur le trône, le roi quoi. Et comme le roi n'était pas là, le trône était resté vide. Et comme il est resté vide, il a pris de la poussière. Donc tu veux dire à ton absence que Moroshima s'est placé là. Il n'y avait pas de king à ce moment. Non, il n'y avait pas de king à ce moment. Ah bon, tu es sûr? Certain. Ok, pas de problème. Et puis, on a vu aussi que tu as fait un feat avec Mob Jack. C'est une chanson qui a vraiment donné. Quel est ton lien avec lui? Object, c'est un grand frère, c'est un collègue, on peut dire, parce qu'on rappe tous. Et voilà, on a fait ce feat dans sa mixtape, Dictionary. Moi, il m'a invité, je suis allé et voilà, ça s'est bien passé. Aussi simple que ça. Ok, donc si je comprends bien, l'idée vient de lui. L'idée du feat vient de lui, ouais. Après tout le son, on l'a travaillé ensemble. On a reçu l'instru ensemble, tu vois, il voulait faire un son grand public, quoi. Mais moi, je voulais aussi, mais je voulais qu'on reste dans le rap, tu vois. Je voulais qu'on fasse un titre. Je voulais aussi montrer que un tube peut être fait avec du rap, quoi. Parce que maintenant, les sons qui cartonnent le plus maintenant ne sont pas des sons rap, c'est des sons dansants, dancehall, afro-trap, tout ça. Donc on voulait rester dans le rap, dans la trap, mais essayer de faire un tube. Ça vient de lui. Maintenant, quand on a bossé, on a eu l'instru, on a travaillé le son jusqu'à obtenir Fade Bilawa. Et voilà. Ok, d'accord, merci beaucoup pour ça. Et puis, le titre de certains de ton son, genre Golo Kanté, Mami, Kadhafi, pourquoi ces titres-là? Golo Kanté, c'est une manière de dire, parce que Golo Kanté, c'est un joueur qui est inépuisable, quoi, entre guillemets. Il court beaucoup, il donne beaucoup, il ne parle pas beaucoup, tu vois. Il travaille beaucoup, mais il ne dit presque rien. Donc, je me suis vu en lui, quoi. Tu vois. Tu te vois un peu à travers lui. Voilà. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup, mais qui ne parle pas beaucoup. J'aimerais être comme ça, quoi. D'accord. Et Mami?
Bon, Mami, l'idée ne vient pas de moi. C'est un refrain de Weza Basquiat, celui qui est en train de faire le refrain. Gros big up à lui d'ailleurs. Donc c'est lui qui m'a envoyé le son avec le refrain. Moi, je devais faire le couplet. Donc le refrain, c'était Mami. Et moi, j'ai écrit dans ce sens, quoi. Sinon, je n'ai rien contre les mamies, hein. Ah, ouais, d'accord. Ok, maintenant, il y a une autre Kadhafi. Kadhafi, parce que dans le son, j'ai dit, ça. Je vais mourir seul. Kadhafi, malgré toute sa gloire, malgré toute sa puissance, il est mort seul avec son pistolet à main. C'est une manière de dire tout comme lui. Tu peux être grand, tu peux être tout ça, mais quand tu as vraiment des problèmes, tu seras seul, quoi. Tu vois. Ok, super. Maintenant, il y a une autre, moi personnellement, qui m'a beaucoup tiqué. Illuminati. Pourquoi ce titre? Est-ce que De Beto est dedans ou bien c'est quoi? Non, 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 j'aimerais bien, mais non, je suis pas, je suis pas dedans. Je ne sais même pas si ça existe vraiment. Mais bon, c'était un titre pour attirer les gens et pour dire, tu sais, justement, quand tu commences à percer, quand tu commences à réussir, on dit, ça, t'es Illuminati là. Tu vois, bon, j'ai un peu joué là-dessus, quoi, c'est tout. Ah, donc De Beto n'est pas dedans. Ah, donc ça veut dire dans l'avenir, tu comptes rentrer dedans. Peut-être, qui sait. Ah, d'accord, super. Ok, De Beto. Tu peux nous parler un peu de tes beatmakers? On a vu que sur ton album, il y a Ouzno, On the Beat et puis Monster Music. Ouais, exactement. Gros big up à eux, c'est des gens qui m'ont beaucoup aidé. Et à 0 franc, je tiens à le préciser, ils ne m'ont pas pris d'argent. Ils ont dit qu'ils croyaient à ma musique, qu'ils croyaient à mon talent, donc s'ils peuvent contribuer, contribuent quoi. Donc Fat Monster et Ouzno, vraiment, c'est des gars qui m'ont beaucoup aidé. Et en plus de ça, ils sont très forts, font de très bons beats. Donc mes beatmakers actuellement sont Ouzno, Fat Monster et moi-même je fais certains beats. Ça veut dire que tu travailles qu'avec ces deux beatmakers. Non, pas qu'avec eux. Dans Paramilitaire, il y a un beat de truc Benaflo. Avant, j'ai rappé sur des instrus de Samjil, de Felaz, tu vois. Et il y a des instrus aussi que j'ai pris ou achetés sur le net. D'autres étaient gratuits, d'autres on a acheté. Et voilà, le beat n'a qu'à me plaire, n'importe qui. Je m'en fous de qui a fait le beat, quoi. Ah, d'accord, super. Ok, de plutôt. Maintenant, tu peux nous donner plutôt ce que, excusez-moi. Tu peux me dire ce que tu penses du rap malien? Je pense que le rap malien, ça va maintenant. Pour que des gens comme moi puissent, alors qu'on n'est pas encore des grandes stars, nous, on peut maintenant on peut faire des sons plus facilement, on peut passer à la télé plus facilement, grâce aux réseaux sociaux aussi, on a plus facilement accès à nos fans, on peut faire des concerts, on fait même des tournées dans le Mali, à l'extérieur. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait pas autant de rappeurs qui avaient autant de fans et qui cartonnaient. Avant, c'était quelques gens seulement. Ça veut dire qu'il y a eu une vraie évolution, donc c'est bien. Et les gens s'entendent bien maintenant. Avant, il y avait les clashs, il y avait ceci, cela. Maintenant, on collabore ensemble, donc c'est cool. Quels sont tes rapports avec le rappeur malien? En général, on a de bons rapports. Il y a des rappeurs que j'ai connus dans le game, avec qui je suis devenu ami même. Donc on se fréquente même en dehors de la ZIC. C'est cool, on a de bons rapports jusque-là. Ok, super. C'est qui ton rappeur préféré? Que ce soit au Mali ou à l'international. Au Mali, c'est King de Beto. Ah, donc toi-même. Ok, à part toi, tu n'as pas un autre rappeur préféré au Mali? Si, j'ai beaucoup de noms, je rigole. Oui, bon, j'ai pas de rappeur préféré, mais j'ai beaucoup de rappeurs que j'aime beaucoup, que je kiffe, que j'écoute les sons tout le temps dans mon téléphone, dans la voiture, au grain, à la maison. J'ai beaucoup de rappeurs. Mais moi, je préfère que De Beto me dise, parmi tous ces rappeurs, c'est qui le préfère écouter vraiment? Le nom. Bon, en vérité, il n'y a pas un rappeur malien que j'écoute plus que les autres. Parce que ce qui est bien dans ce game aussi, c'est que beaucoup de rappeurs font des choses qui ne se ressemblent pas.
Tu vois, par exemple, c'est pourquoi c'est même compliqué de comparer les rappeurs. Parce que maintenant, on fait pas trop la même chose. Beaucoup font du dancehall, beaucoup font du rap, beaucoup font de l'afro-trap, autre chose. Donc, c'est pas facile de comparer ce qui n'est pas comparable, tu vois. Donc, si je te dis que si on faisait tous que du rap, on aurait pu pouvoir comparer. Mais on fait plein de choses. Moi, j'écoute beaucoup de Keb, beaucoup de Malian Marley, Big Mo, hein, voilà quoi, Calib 27, Niga Fama, etc. C'est tous des artistes qui font autre chose. Maintenant, il y a l'international. À l'international, pareil, j'écoute beaucoup de Nino, de Booba, de Damso, c'est le rap US que j'écoute pas beaucoup parce que je comprends pas bien. Et voilà, je peux pas te dire un nom quoi. Ok, super, je comprends ça. Maintenant, euh, si je ne me trompe pas, Debutto est en concert le 26 mars. Le 24 mars plutôt, excuse-moi. Tu peux nous parler un peu de les concerts, comment ça se prépare? Oui, bon, tout comme mon album, je veux innover dans les concerts aussi. Déjà, je vais arriver très tôt parce que les fans se sont plein de fois. Ils ont dit que les rappeurs n'arrivaient pas tôt et c'est vrai. Tu vois, le concert, il commence à 16h ou 20h. Mais nous-mêmes, on vient jusqu'à 2h, 3h. C'est fatigant. Bon, les fans ne sortent pas tôt aussi. Donc cette fois-ci, déjà sur l'heure, on va travailler. Moi, je monte à 22h pile sur scène. Ok, à 22h pile. 22h pile, moi je monte sur scène. Donc j'aimerais que les fans viennent tôt. Comme ça, on va faire un long concert, un bon concert. Et on va retourner à la maison tôt et les gens pourront faire autre chose. Ceux qui vont en boîte, ceux qui peuvent rentrer, ceux qui vont même au boulot le lendemain, ils n'auront pas de problème quoi. Parce que ça va commencer tôt, ça va finir tôt, Inch'Allah. Maintenant, Debutto a invité, si je ne me trompe pas, beaucoup d'artistes. Tu peux nous citer? Ouais, en général, les artistes avec qui j'ai fait des sons vont être avec moi sur scène. Donc, Niga Fama, Shaku Shaku, Dr. Keb, Cocaïna, les artistes dans Plata au Plomo. Voilà, et les gens avec qui j'ai travaillé, quoi. Ils seront là, Inch'Allah. D'accord. Donc, on va inviter tous les fans de Bebeto de venir le 24 mars, si je ne me trompe pas, au Palais de la Culture. Et à partir de 22h, Bebeto dit à 22h, il sera sur scène. D'accord. Bebeto, maintenant, vous pouvez nous donner votre dernier mot, les derniers mots que vous avez pour vos fans plutôt, et les fans de Bamada City. Bah, le dernier mot serait un grand merci à tout le monde parce que l'album a bien été accueilli. Je me suis cassé la tête, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup travaillé avec les gars. On a sorti le produit et jusqu'à preuve du contraire, ça va quoi, ça marche bien. Les gens ont apprécié les sons en général. Ils ont vu l'évolution, ils ont vu qu'on est en train de bien travailler. Donc pour les retours, ça s'est bien passé. Grand merci à eux, aux beatmakers qui nous ont aidés, au staff sans qui rien ne serait possible, aux fans et à vous qui transmettez notre musique. Et voilà, à Woklo Barka Prod qui a mis les sons sur les plateformes internationaux. Au international, je ne sais même pas comment ça se dit. donc voilà, merci à tous et surtout rendez-vous le 24 mars au Palais de la Culture. On va faire un vrai concert. Ça ne sera pas des prestations seulement. Il y aura du spectacle, il y aura beaucoup de surprises, mais de grâce que les fans sortent tôt. Parce que moi, à 22h, je monte sur scène. Le concert commence depuis 18h. Vous voyez, non. Donc voilà, c'est ça le dernier mot. Gros big up à tous et levez les biceps. Ok, c'était tout avec Bebeto. Vous avez vu l'interview. Bebeto nous a relevé beaucoup de choses et surtout sur le concert du 24 mars au Palais de la Culture. Il dit qu'il serait sur scène à partir de 22h et il invite toutes ses fans à venir à partir de 18h parce qu'il dit que le concert, c'est vrai, non? C'est ça, non? Il dit que le concert va commencer à 18h et lui-même il serait sur scène à partir de 22h. Bebeto invite tous ses fans et toutes les fans de Bamada City. Vous serez, Bamada City serait avec Bebeto ce jour-là. Donc on vous invite à être sur place. Ok, c'était tout pour l'interview avec Bebeto. À la prochaine, bye bye.